Bonjour à toutes et à tous. Bon, eh bien, il est 9h05, nous allons débuter ce webinaire. Je vous remercie d'être connectés si nombreux, donc ce qui prouve l'intérêt de cette présentation. Donc, je me présente, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial de Synergis. Donc, nous sommes intégrateurs aux Antilles Guyane, mais aussi en France, en région bordelaise. Voilà. Et j'ai convié aujourd'hui un ami de longue date, puisque ça fait plus de 15 ans que nous connaissons et nous travaillons ensemble. Alors, la personne de Hassen Boitour, qui est le gérant de la société AP Business Soft, voilà, avec qui nous collaborons régulièrement. Bonjour Hassen. Bonjour Jean-Christophe, Voilà, donc très j'espère content de que t'avoir encore une fois. ben, on s'est vu il n'y a pas longtemps, puisqu'on était ensemble il y a à peine 10 Il jours y a à Paris sur un événement Sage. Donc, c'est très, très exactement, bien passé sur exactement. la partie marketing. Voilà, donc j'ai convié Hassen sur ce webinaire parce que donc Hassen a développé avec son équipe, hein, donc c'est un intégrateur de solutions, une solution mobile qui faisait défaut cruellement à la gestion 100. Bon, pour tous les utilisateurs de la gestion 100, nous avons un produit hein, qui, au niveau spectre fonctionnel, est plutôt puissant sur sa gamme, hein, assez, autant sur la largeur que sur la profondeur. En revanche, côté mobilité, ce que demandent aujourd'hui les clients, on est un peu sur notre fin, d'autant plus que Sedge a annoncé l'arrêt de Sedge étendu, qui était le seul outil vraiment web qui nous permettait de travailler en temps réel avec la gestion. Bien sûr, nous avons le module Sedge CRM. Or, tout le monde sait que Sedge CRM, c'est un module bon, aujourd'hui qui est fonctionnel, mais qui n'évolue plus, qui permet de se connecter sur la gestion 100, mais au niveau fonctionnel, on est encore un peu sur notre fin. Donc, il manquait en fait un outil complet qui couvre à la fois ce que faisait Sedge étendu, mais aussi ce que peut faire un CRM. Et là, Hassen est arrivé sur son cheval blanc et m'a dit, JC, j'ai quelque chose à te montrer. Mes équipes ont bien travaillé. Alors, il m'a montré ça il y a 6-8 mois. Donc, on était sur une V1 et qui était très, très prometteuse. Et puis là, il est revenu me voir il y a un mois et demi. Il m'a dit, JC, tu vas voir, on a bien travaillé. Et là, ce qu'il m'a montré, je lui ai dit, Yassine, il faut vraiment qu'on travaille ensemble parce que j'ai des grosses demandes chez mes clients. Nous avons déjà des clients donc, qui fonctionnent avec l'outil et qui fonctionnent très bien. Et je lui dis, il faut vraiment qu'on montre ça de façon plus large parce que déjà, ça mérite d'être montré et en plus, je pense qu'il y a un réel intérêt à proposer cette solution avec la gestion 100. Alors, cette solution, alors avant de la solution, donc je remercie Hassen que je vous ai présenté, mais Hassen n'est pas venu tout seul, donc il est accompagné de Fayez et de Rim. Donc Fayez que je ne connais pas encore, mais Rim, j'ai déjà échangé avec lui parce que techniquement, nous avons travaillé sur des projets ensemble. Voilà. Donc le produit s'appelle donc APB Web. C'est une solution web, donc comme son nom l'indique. Vous êtes connecté via les objets métiers pour ceux qui connaissent un peu la technique sur la base de données de la gestion. Donc cet outil est un CRM sur le point d'entrée, d'accord? Donc, et à partir de ce point d'entrée du CRM, vous allez retrouver en fait tout ce qui manque sur la partie mobilité, c'est-à-dire la possibilité de faire des créations d'opportunités, des créations de devis, des créations de commandes, de saisir éventuellement des règlements. Et oui. Et surtout, à la finalité, lorsque vous passez votre commande, de faire la création automatique du client qui va se faire directement dans la gestion. Si après ça, vous avez encore des questions, on est là parce qu'on peut faire encore plein de choses. Donc, j'ai demandé à Hassen de prendre une heure pour nous présenter donc la solution, pour vous mettre un peu la bouche telle qu'il l'a fait pour moi il y a un mois et demi. En tout cas, j'espère que cette présentation va vous plaire parce que moi, il y a un mois et demi, j'étais assez bluffé. Donc, dans la thématique, voici le plan de la présentation. Donc, la présentation, effectivement, d'AP Business Soft, c'est normal, la scène va s'en charger. Problématiques et solutions, ben, qu'est-ce qui l'ont amené à développer cette solution? J'ai un peu défloré le sujet, mais il va faire ça mieux que moi. Ensuite, vous aurez droit donc à une démo du produit, bien sûr, c'est ce qu'on va attendre, et une session de questions-réponses. Alors là, allez-y, hein, parce que Hassen, c'est l'éditeur, donc vous aurez les réponses à toutes vos questions, voire la roadmap, parce que bien sûr, qui dit développement dit roadmap, il y a déjà des choses dans les cartons que je connais un peu, mais déjà avec ce qu'on va voir, c'est déjà pas mal. Donc Hassen, à toi, j'ai assez parlé, tu sais que comme d'habitude,
Je suis là-dessus. T'as tout dit déjà. Jean-Christophe, tu as tout spoilé déjà. Donc, je n'ai absolument rien à dire. Non, non, je plaisante. Je vais encore te bluffer encore une fois parce que tu as vu la démo, il y a une présentation il y a encore un mois et demi. En un mois et demi, on a travaillé encore hein, et on travaille. Donc, il y a du nouveau encore. Ok, Donc, mais merci à toi beaucoup là, pour la de présentation. rien. Merci beaucoup. Je commence là. C'est un petit agenda avec une présentation, comme l'a bien indiqué mon ami Jean-Christophe. On va présenter les problématiques existantes ainsi que les solutions qu'on propose à travers APB Web. Et bien sûr, on va vous montrer le produit, bien sûr, et on vous laissera bien sûr le temps pour des questions-réponses. Et vous pouvez voir déjà sur Teams, déjà, vous avez la possibilité de rajouter vos questions-réponses dans l'onglet de questions-réponses. Donc, présentation, donc AP Businesssoft, c'est un éditeur de logiciels de gestion toutes nos applications sont autour de la ligne 100, autour de la compta, de la gestcom, de l'AP éventuellement. On tire tout ça à partir de notre expertise de plus de 25 ans. Il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui tournent en mode agile, en Scrum Team. Plus de 3000 utilisateurs qui sont actuellement équipés de nos solutions et qui sont au nombre de 8. Et bien sûr, on est un partenaire de Synergis depuis plusieurs années à travers deux applications principalement dans APB Web. Donc, slide qui suit. Donc, toutes nos solutions sont à forte valeur ajoutée. Bien sûr, on rajoute une solution dans le cas unique où on va en donner une valeur ajoutée, sinon ça n'a pas de sens. Toutes nos solutions sont bien sûr intégrées à la ligne 100, intégrées via bien sûr les objets métiers, donc c'est bien normalisé, on suit les préconisations et la norme de Sage. Nos solutions sont évolutives, bien sûr, et on choisit, bien sûr, avec un choix d'une technologie moderne. C'est ce que vous allez voir déjà à travers API BWeb. Les 8 solutions qui sont réellement qu'on peut vous proposer, là, très rapidement, je vais le faire vraiment en moins de 2 minutes. APB Web, on va l'avoir aujourd'hui. AP Gestion de règlement, qui est une application qui gère les règlements clients et fournisseurs, on aboutit même à la trésorerie prévisionnelle en temps réel sur l'application, avec une intégration avec la GESCOM et avec la compta, bien sûr. AP Costing, qui est l'une des applications qu'on fait aussi avec Synergis depuis plusieurs années et qui gère les dossiers des importations ainsi que le calcul du prix de revient à l'importation avec les frais d'approche, la nomenclature douanière, la taxation, ainsi de suite. APSAV, une application qui gère le service après-vente. AP People, un petit portail RH intégré avec l'AP de la ligne 100. AP Admin qui administre les bases de données Sage. C'est une application qui est très intéressante pour les équipes IT des clients Sage. AP Inventaire et Stock, c'est une application qui gère les inventaires et les stocks intégrés à la GESCOM, vu que sur la GESCOM, ce que propose Sage à travers la GESCOM, c'est quelque chose quelque part de vraiment assez basique, on va dire. Donc, ce qu'on propose, c'est un truc beaucoup plus avancé en termes de gestion des inventaires avec une gestion des équipes de comptage, premier, deuxième, une confrontation entre les comptages, ainsi de suite. Et bien sûr, AP Logistique, qui est une application qui gère les préparations de livraison clients à travers une application Android, donc sur des terminaux mobiles, et qui est aussi intégrée avec la GESCOM de Sage. Bien sûr aussi, elle gère aussi les réceptions de commandes fournisseurs à travers aussi une appli Android. On passe donc à PBWeb. Donc, je vais présenter rapidement les problématiques. Là, actuellement, première problématique, on va dire, c'est le fait que les managers, le top management actuellement, qui est en général en situation de mobilité. Donc, il n'a pas de suivi sur l'encours client lorsqu'il est en mobilité. Il n'a pas de visibilité sur le stock. Il n'a pas un accès sur les chiffres qui sont présents sur la GESCOM,
qui sont présents sur la GESCOM, ils n'ont pas de détails sur les mouvements, pas d'accès à l'information, pas d'accès à la GESCOM. Il se heurte en général à une indisponibilité des collaborateurs qui sont en général, parce qu'ils travaillent, les managers, ils travaillent en général même hors horaire de travail. Et là, ils ont des problématiques. Là, c'est la gestion, on va dire, pour ne pas dire aux années 90, je dirais, en tout cas, c'est assez ancien ce type de gestion. Et là, ce qu'on va vous proposer, vous les managers, on va vous proposer une gestion moderne. On est en 2023, troisième millénaire. On a un besoin de digitalisation, on a un besoin de mobilité, de visibilité. On doit avoir une visibilité, on doit avoir aussi accès à une CRM pour gérer nos opportunités et nos affaires lorsqu'on est euh, en mobilité comme dans nos locaux. Il faut avoir la possibilité de voir ou de faire des interrogations sur les clients, sur les articles, sur les fournisseurs, sur les documents, sur l'encours, sur le relevé des échéances, sur les règlements, sur l'historique de tout ce qui se passe sur la GESCOM. Il faut avoir cet accès et cette visibilité à travers une application. Cette application, c'est AP BWeb. Et à travers AP BWeb, tout ça serait possible pour les managers, pour vous, les managers, et pour le top management en général de l'entreprise. Deuxième problématique, on va dire, c'est pour les commerciaux et les collaborateurs, qui sont en général, lorsqu'ils sont en situation de mobilité, ils n'ont accès à presque rien. Ils ne peuvent pas créer des clients ni des prospects, ils ne peuvent pas ajouter des devis ou des commandes, ils n'ont pas de visibilité sur le stock, ils n'ont pas un accès sur les tarifs sur les remises et sur les remises par client. Ils n'ont pas de visibilité sur les règlements, sur l'encours, sur les relevés. Ils n'ont pas tout ça lorsqu'ils sont en situation de mobilité. Ils se retrouvent dans des situations à faire des appels pour des collaborateurs qui sont des sédentaires dans l'entreprise, en back-office, pour avoir un certain nombre de détails. Bien sûr, en plus, ce qu'ils n'ont pas aussi, en plus, lorsqu'ils sont équipés du GESCOM Sage, ils n'ont pas accès à une CRM, même si bon, il y a eu Sage CRM mais il est, comme l'a bien dit Jean-Christophe, c'est une application qui est en perte de vitesse et qui, quelque part, n'est pas vraiment proposée par les intégrateurs Sage en général. Bien sûr aussi, il n'y a pas aussi de gestion de tickets, de réclamation, de demandes clients. Il n'y a pas de gestion de demandes, les DA aussi, qui ne sont pas gérés par le système. Ce qu'on vous propose à travers API Web, c'est en situation de mobilité pour les collaborateurs et pour les commerciaux, il y a la possibilité de créer des prospects des clients lorsqu'on est en mobilité, en cours, accès à l'encours, au règlement, aux prises de commandes, prise de devis, création de devis, accès aux tarifs, accès au stock, accès à l'historique, accès aux interrogations pour voir les mouvements d'un client, d'un fournisseur, d'un article, tout ce que vous avez dans la GESCOM, il serait disponible en situation de mobilité à travers une application web, full web, qui est utilisable directement en situation sur votre smartphone, sur une tablette ou sur un laptop, si vous voulez. En plus de tout ça, ce qu'on propose aussi pour les commerciaux et pour les collaborateurs en général, c'est une CRM aussi avec une gestion des opportunités, des affaires, des projets. Donc tout ça, il va être possible sur APB Web. La gestion des réclamations, des demandes clients, les tickets éventuellement s'il y a un besoin pour l'activité, les demandes, les DA et la gestion du budget de DA aussi qui sera disponible sur APB Web. Autre chose qu'on veut, qui est aussi une problématique, c'est le fait qu'aujourd'hui, vos clients à vous, si vous êtes une société qui fait par exemple de la distribution d'une marque ou d'un article bien déterminé, vos clients sont obligés aujourd'hui de faire le déplacement pour aller, pour passer une commande ou pour envoyer une commande à partir de leur système de gestion. Et vous, en back-office, il faut ressaisir tout ça. Pourquoi ne pas avoir la possibilité de donner un accès à vos clients ou vos principaux clients pour accéder directement à une plateforme sur laquelle ils peuvent rajouter
des bons de commande directement. Et là, votre bon de commande sera directement sur la GESCOM. Et là, c'est un gain qui sera très intéressant aussi au niveau de APB Web qui sera disponible sur APB Web. Et là, le client, il aura un accès à un shop comme s'il était sur un site web marchand. Il prépare sa commande à son rythme à lui. Il peut le faire en une semaine ou en 2 heures ou en un mois. Chaque fois, il va remplir son panier sur le portail, sur un extranet. Et là, il va suivre ses commandes, il lancera ses commandes. Et là, c'est un gain très intéressant pour vous en termes de gestion au niveau du back-office. Et c'est un avantage aussi si on se compare par rapport à la concurrence. Et bien sûr aussi, s'il y a un système de gestion de services après-vente ou de tickets ou de réclamations, le client aussi, ils peuvent la passer directement à travers cet extranet. Donc là, grosso modo, j'ai présenté les problématiques ainsi que les solutions de APB Web. Donc APB Web, pourquoi? C'est pour digitaliser votre entreprise, pour suivre l'évolution de la technologie actuelle, pour piloter votre entreprise, même en situation de mobilité, pour équiper vos collaborateurs d'un accès web en responsive design, bien sûr, pour donner les moyens aussi et les outils nécessaires à votre force de vente, à vos commerciaux pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, bien sûr, et pour donner aussi, enfin, un accès à vos clients pour gagner un temps précieux. Et bien sûr, à part le temps, bien sûr, il y aura c'est beaucoup plus rentable aussi. Autre chose, pour le top management et pour les managers. Et là, j'imagine que tous ceux qui sont équipés d'une GESCOM Sage, tous les managers seront très intéressés par une application, par une telle application, parce lorsqu'ils sont en situation de mobilité, ils auront un accès très intéressant. Vous aurez un accès très intéressant et en situation de mobilité, en full web, sur vos smartphones, sur des tablettes ou autres. Bien sûr, pour les managers de vente, les chefs de produits, les chefs de gamme, bien sûr, parce qu'ils auront à gérer aussi une force de vente, des commerciaux aussi. Bien sûr, c'est très intéressant pour les collaborateurs et pour les commerciaux, puisqu'ils seront équipés d'un outil digital, web, accessible de n'importe où, de chez le client, en situation de mobilité, à partir d'un hôtel, d'un restaurant, de là où vous êtes, de chez le client lorsque vous êtes en tournée aussi. Et bien sûr, un quatrième profil qui est aussi intéressant, qui est le client aussi qui aura un accès à un extranet qui va lui permettre de créer lui-même une demande de devis ou une commande directement auprès de son fournisseur. Donc, les bénéfices et les avantages, donc digitalisation, économie d'échelle, bien sûr, avantages par rapport à la concurrence, fidélisation de clients, un CRM qui est intégré à la plateforme Sage ou à l'ERP ou à la solution Sage de comptabilité et de gestion commerciale, gestion des demandes et des réclamations clients, une meilleure réactivité, un accès aux mobilités et une optimisation des charges. Là, je fais assez rapidement pour passer directement à la démo et je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Là, je partage donc mon écran avec APB Web. Donc, j'espère que vous êtes en train de voir mon écran. Si vous avez des questions, déjà, vous pouvez les poster, hein. Je peux m'arrêter pour répondre à des questions ou l'un de mes collaborateurs. Sinon, vous pouvez les noter si vous voulez. Donc là, je vais me connecter. Bon, je vais me connecter bien sûr en tant que manager et là, j'aurai un accès à 100% de l'application, même si c'est une application qui est modulaire. Donc, on peut être équipé d'une partie de cette application uniquement, pas de tout, pas de tous les menus. Là, on va voir, là, c'est un petit un dashboard qui va renseigner un manager de vente sur le chiffre d'affaires par commercial, par exemple, par rapport à ce qu'il a effectué, par rapport au panier moyen, nombre de clients, chiffre d'affaires global, nombre de commandes passées. Et à gauche, on aura tout le menu. Et ce menu, on peut le personnaliser en fonction de l'utilisateur. Donc, on n'aura pas obligatoirement
tout ce menu en fonction pour tous les utilisateurs. Donc, les utilisateurs qui ont uniquement un besoin pour gérer uniquement, par exemple, les devis, les clients uniquement, et ils n'auront pas tout ce menu disponible. Donc là, c'est on va dire le full, c'est la version enterprise que je suis en train de partager ici. Euh, bonjour, je n'attends pas depuis le début. J'ai pas compris. En tout cas, est-ce que tout va bien? J'espère que tout va bien. En tout cas, s'il y a un truc, d'accord. Le son est bon ici. OK, merci. Donc, je continue. Donc, je commencerai par la partie la plus simple. On sera sur, par exemple, là, sur le menu de vente. Donc, si je fais le récap très rapide des menus, donc il y a vente, opportunité, réclamation, règlement, achat, les DA, les articles, les documents et le shop. Là, c'est rapidement l'ensemble des menus qui sont disponibles sur AP BWeb. Je vais être sur les clients. Là, vous allez, tous ceux qui connaissent la société Bijou sur laquelle tous les partenaires font leur démo. Là, c'est la société Bijou. Donc, c'est l'ensemble des clients et des prospects de la société. On peut créer directement un client à partir d'ici. On va le faire, hein, juste, on va dire AP BRT. Bon, c'est juste un BFT. Donc, je mets le même code client. Excusez-moi. Donc, je crée le client et vous allez voir après que ce client, on va le retrouver directement. Je vais le valider, puis je vais vous ouvrir la GESCOM. Vous allez retrouver ce client directement sur la GESCOM. Donc là, c'est l'ensemble des clients. Je peux faire des filtres. Je peux faire des filtres, par exemple, par ville ou par pays. Je peux rechercher par numéro de téléphone, par adresse mail. Je peux faire la personnalisation des colonnes. Donc, tout ça, c'est disponible et c'est sur l'ensemble des listes de l'application. Donc, je ne vais pas refaire ça sur l'ensemble des listes. Donc, c'est valable un peu partout. Donc, si je prends l'un des clients existants, je peux faire un ensemble. Il y a plusieurs actions que je peux faire. Je peux lancer une modification de ce client. Je peux créer une opportunité. Je peux créer un devis sur ce client. Je peux créer une commande sur ce client. Je peux voir l'engagement de ce client. C'est ce qu'on va voir là. C'est intéressant de voir ça parce que réellement c'est très intéressant. Donc, je vais avoir une visibilité sur le total des factures qui ne sont pas réglées, le total des bons de livraison, le solde comptable, ainsi de suite. Je peux voir les BL qui ne sont pas encore facturés, je peux voir les échéances qui ne sont pas encore réglées pour ce client. Je reviens encore une fois sur ma liste de clients. Je suis sur BAG, encore une fois. Je peux par exemple voir le relevé des échéances de BAG. Et là, il va me donner l'ensemble des factures qui ne sont pas jusqu'à maintenant réglées. Donc, et si vous êtes sur la GESCOM, vous allez avoir, si vous lancez la liste des échéances non réglées, vous allez retrouver ces factures. Et là, à partir de là, je peux lancer le règlement, par exemple, de ces deux factures. Et je vais lancer un règlement à partir d'ici. Il va me faire le total. Je peux lui dire non, je vais juste faire une avance de 1000 euros, par exemple, par chèque ou par virement. Je vais retrouver mes modes de règlement qui sont disponibles sur la GESCOM. Là, c'est comme si je suis sur la GESCOM, sauf que je ne suis pas sur la GESCOM, je suis sur APBWeb. Je peux donner la référence du chèque, je peux dire que c'était une avance sur un règlement, et là, je peux modifier l'échéance éventuellement, le journal, et je valide. Et là, automatiquement, il y a eu un ajout d'un règlement directement, et là, vous voyez que l'une des factures est déjà réglée à 100%, et l'autre, elle est en partie réglée. Et je vais retourner encore sur client et prospect. Et je vais encore une fois voir bague argent. Je vais voir, par exemple, je vais interroger les règlements là. Je vais voir autre chose, je vais faire autre chose. Je vais voir les règlements de bague. Et là, je peux voir les règlements, ou bien tous les règlements, ou ceux qui sont soldés, ou bien ceux qui ne sont pas imputés. Je vais mettre tous et je vais appliquer. Et là, il va me donner tous les règlements de bague. OK? Et là, sur ces règlements, je peux voir la ventilation du règlement. Là, c'est un règlement qui n'est pas ventilé. Donc, détail de l'affectation.
je peux le ventiler directement ici. OK? Ou bien, si je suis sur, je vais être sur une autre facture, je vais faire, je vais voir ce règlement, je vais le ventiler et là, automatiquement, il me propose de ventiler les 1 400, 92 €, de les ventiler sur ces factures qui ne sont pas réglées. Par exemple, je vais dire que je vais prendre une partie de ce règlement pour l'imputer sur cette facture et là, automatiquement, je viens de le faire et c'est fait, en partie. OK? Autre chose, donc je reviens encore une fois sur, sur mon client, sur mon, bac d'argent. Ce que je peux faire aussi, par exemple, je peux interroger les mouvements de ce client et là, je vais faire interrogation mouvement, il se fixe sur bac et il va me donner toutes les c'est comme une interrogation sur la GESCOM, hein, c'est la même chose, sauf qu'ici on a des possibilités peut-être, un peu meilleures si on peut le dire. On peut rechercher, on peut faire des filtres, on peut fixer un article, on peut fixer un type de document, on peut fixer un document lui-même, on peut faire un regroupement par type de document. Et là, on va voir tous les bons de commande, par exemple. Et sur le bon de commande, je peux en faire un double regroupement. Et là, je suis en train de voir, par exemple, les types de documents, les bons de commande. Et on a sur ce bon de commande, j'ai une seule ligne. OK? Autre chose, donc je suis sur, là, tout ce que je suis en train de vous montrer là, c'est quelque part un fonctionnel qui est réellement disponible sur la GESCOM d'une façon ou d'une autre, mais là on va le présenter, d'une autre façon sur APB Web et sans oublier qu'on est en version web et qui est disponible, aussi même en situation de mobilité, mais pas que, hein, mais on peut utiliser ça aussi lorsqu'on est, au bureau, ça peut être aussi, intéressant et entre parenthèses, ça ne consomme pas, d'utilisateurs sur Sage, puisque ça passe uniquement par les objets métiers de Sage. Autre chose, donc, je peux, interroger aussi, par exemple, les documents de vente de ce client, par exemple, ou créer une commande ou créer un devis. Je suis sur ce client, je peux créer un devis et là, automatiquement, le système, il va faire quoi? Il va accéder au shop parce que sur l'application, il y a un shop. C'est comme si on était sur un site web marchand, en Presta ou autre chose, PrestaShop ou autre chose. Et là, je suis sur mon shop. Je suis en train de créer un devis pour qui? Pour ce client qui est Bag Honor. OK? Donc sur mon shop, j'ai mes catégories qui sont le catalogue de Sage de la GESCOM. Je peux voir par exemple les bijoux en argent. Et là, c'est tous les bijoux qui sont en argent. Et je peux ajouter tout simplement au panier. Et bien sûr, ce que je suis en train de voir ici, je peux voir même la quantité disponible en stock. Et je peux voir le tarif. Ce tarif que je suis en train de voir ici, c'est le tarif de ce client de bac avec la remise de bac aussi. Et je peux ajouter au panier. OK. Je continue ma navigation. Là, c'est un article qui est à 406 €, mais avec 25% pour ce client. C'est le collier argent maille. Je peux rentrer sur l'article. Je peux voir les images de cet article, même si j'ai une seule image, mais je peux avoir plusieurs images ici. Je peux ajouter au panier cet article aussi. Et là, à chaque fois, je peux voir mon panier. Je suis le commercial dans ce cas. Je peux voir mon panier. Et là, c'est mon panier. Je peux passer en ligne de saisie parce que je souhaite avoir mon devis sous une forme beaucoup plus intéressante. Là, c'est pas disponible. Et là, j'ai 251 dans le stock. Tout ça, c'est paramétrable aussi, hein. C'est quel stock, quel dépôt, parce que c'est en multi-dépôt aussi. Tout ça, c'est paramétrable, mais on ne va pas rentrer sur ces détails qui sont relativement très techniques. Je peux, à partir de là, modifier mes quantités. Je peux ajouter d'autres lignes. Je peux faire par exemple, je vais dire bague argent, la fameuse bague argent que tous les clients la connaissent. Là, je vais rentrer sur cette bague. Je sais que j'ai la quantité 937 unités de bague. Je vais ajouter par exemple 10, 400. Je peux modifier la remise, je peux modifier le prix puisque j'ai la possibilité de le faire puisque je suis le manager. Mais on peut interdire ça pour les commerciaux, pour l'un des commerciaux aussi. Donc, je peux modifier, par exemple, là, je vais le vendre à 450
Au lieu, et je ne vais pas mettre 25, je peux mettre 20. Et sachez aussi qu'on peut même mettre et paramétrer un plafond de remise par commercial. Et je valide. OK? Là, j'ai ajouté, je peux créer le devis. Et là, automatiquement, le devis, il a été créé. OK? Je retourne à ma liste de vente, chose qui est aussi, donc tout ce qu'on a pu faire à partir de la liste de clients, on pouvait le faire aussi à travers le menu, à partir d'ici. Par exemple, si je veux faire si je veux voir une interrogation de vente, je vais sur interrogation de vente, je choisis mon client comme un grand, je choisis, la période entre 2 dates, je choisis entre 2 articles si je veux fixer un article. Je peux aussi, mettre un type, choisir un type de document, je peux ne pas donc si je ne mets rien, c'est que je suis en train de rechercher sur l'ensemble des documents de Sage, mais je peux dire, je suis en train de rechercher uniquement, les factures entre, par exemple, 2022 et 2023, pour Ciselure et OK, je vais appliquer et là, automatiquement, puisque j'ai fait un regroupement, là, je vais annuler ce regroupement. Là, c'est tous ces lignes qui sont sur ces documents, factures et autres. Hem, Autre chose, je vais vous montrer là, les articles, la partie articles, puisqu'elle est en relation quelque part avec, avec les clients. Puis on va voir, tout ça en situation de mobilité parce que c'est aussi intéressant de voir ça lorsqu'on est en situation, sur, du mobile, sur le smartphone. Donc je suis sur les articles, donc je suis sur la liste des articles et là, vous allez même voir la quantité en stock, le tarif du client éventuellement, si on a fixé un client, on va avoir le tarif de ce client. On va avoir, il va nous renseigner aussi sur la disponibilité. Là il a pris, il a pris un tout petit peu de temps parce qu'il est en train il interroge la base de données de Sage par rapport à la disponibilité et par rapport au stock. Et bien sûr, n'oubliez pas ici qu'on a des systèmes de filtres. Je peux par exemple rechercher tous les articles qui sont gérés par numéro de lot. Je peux aussi, par exemple, mettre par la même occasion tous ceux qui sont gérés par numéro de série. Sachez aussi que APBWeb gère les articles par gamme, par lot et par numéro de série aussi. Sur un article bien déterminé, on est sur les montres or, je peux, à travers ces actions rapides, je peux interroger le stock. Et là, il va me donner une interrogation, une idée sur le stock. Le stock à terme, il est de moins 96. Ça veut dire qu'il y a eu des commandes qui dépassent la quantité disponible. Déjà, le stock réel, il est à zéro et on a des commandes de 75 et en fonction des commandes qui sont chez les fournisseurs. Donc, en tout cas, à terme, on a 96. Non, c'est clair, c'est la quantité réservée plus la quantité commandé. Et je peux voir ça par numéro de série éventuellement. OK? Donc par numéro de série, par numéro de lot, en fonction de l'article, du type de l'article. Je reviens sur ma liste des articles. Je vais annuler ce filtre et je peux faire des recherches ici, hein. Là, vous remarquez, je ne sais pas est-ce que vous l'avez remarqué ou pas, c'est même peut-être plus rapide que ce qu'on peut faire sur la GESCOM de Sage. J'ai mis argent, je peux dire que est-ce que argent, est-ce que contient, ne contient pas, commence par, il se termine par égal, différent de, réinitialisé. Donc tout ça, c'est par champ et tout ça avec sur des colonnes qu'on peut les paramétrer. Donc tout ça, on peut voir les catalogues, on peut voir le pays, le code barre, les champs statistiques 1, 2, 3, le poids, point net, point brut, l'unité. Tout ça, c'est disponible aussi sur les articles. Sur la bague argent, par exemple, je peux consulter la fiche comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, on peut attacher, par exemple, la plaquette, la fiche produit, par exemple, de cet article. Donc, je clique dessus, automatiquement, il va m'ouvrir la fiche, la fiche produit ou la fiche technique de cet article. Et je peux avoir, pas comme sur la GESCOM de Sage, je peux avoir même plusieurs images par article. Parce que sur la GESCOM de Sage, on peut affecter une seule image à chaque article. Là, c'est les articles. Là, pour ne pas, je vais vous montrer ça très rapidement
à partir ou on va laisser ça à la fin, c'est mieux pour ne pas avoir à chaque fois, refaire le partage, entre deux terminaux, du poste vers le mobile. Donc je vous propose là, d'aller vers les opportunités vers le CRM, donc en fin de compte. Donc là, c'est la gestion des CRM. À partir déjà du menu vente, et si l'utilisateur il a cet accès on va dire aux opportunités ou aux fonctions de CRM, automatiquement, il peut à partir de là créer une opportunité. C'est ce qu'on va faire, hein. On va faire ça pour faire un exemple assez rapidement. Donc, je vais créer pour BAG une opportunité qui est par exemple l'achat d'un lot de montres en or, on va dire. Et c'est très intéressant, c'est une belle opportunité. C'est une opportunité qui est, on va mettre des tags là. Tous ces tags on peut les personnaliser, donc c'est illimité. On va dire ce tag, on va mettre ce tag élevé pour dire que c'est une opportunité qui est très intéressante peut-être. C'est sur le pipeline opportunité. Sachez qu'on peut être sur plusieurs pipeline, donc on est en multi-pipeline, et là, ça nous ouvre des possibilités au niveau du paramétrage. Je vais mettre l'étape du cycle de vente, et là, le cycle de vente aussi, il est paramétrable, c'est ouvert par pipeline, donc on est en multi-pipeline et des étapes qui sont paramétrables par pipeline. Je vais dire que c'est une opportunité qui est dans le cycle de vente, elle est en qualification et l'étape qualification, on l'avait mise nous-mêmes au niveau du paramétrage. Je vais dire que l'échéance de cette opportunité, ça va être le 31 juillet, on va dire. Le collaborateur qui est en charge de cette opportunité, c'est ce collaborateur. Le contact chez le client, puisqu'on est chez BAG, le contact, c'est par exemple IHAP. Et je vais mettre, c'est une acquisition, on va dire, acquisition d'un lot de minimum, on va dire minimum 50 montres en or. Très belle opportunité. On va dire, on est à 22 ou à 25, ouais, et on peut même attacher un fichier joint. Et je valide. Et là, automatiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une opportunité qui s'est créée où ici. CRM en général, là, c'est le pipeline. Le pipeline, c'est la décomposition, on va dire, des opportunités, mais sous forme, c'est en fonction du cycle de vente de l'activité que vous avez, que vous avez. Donc, et ici, on a la qualification, puis c'est le rendez-vous analyse. Là, ça se succède, offre envoyée, gagnée ou perdue. On peut avoir 5 ou 6, ou en général, c'est 5 à 6 étapes dans un cycle de vente. Mais ça reste, on peut les paramétrer en fonction du pipeline qu'on avait créé. Donc, si je suis sur la qualification, là, je clique sur la qualification, j'ai mon lot. Bon, j'ai ajouté un petit B ici, on va pouvoir le corriger aussi. J'ai toutes mes opportunités qui sont dans la phase de qualification. Si je clique sur rendez-vous analyse, là, j'ai les 4 opportunités qui sont en rendez-vous analyse, qui est le cycle de vente suivant. Les offres qui sont envoyées, c'est toutes ces offres qui sont envoyées ainsi de suite. OK? Je peux aussi visualiser ces opportunités sous un format Kanban. Et là, pour ceux qui ont une petite idée sur ce format, c'est un format qui va nous proposer une visibilité un peu meilleure, on va dire, avec la possibilité de drag and drop. Donc, le jour où ce lot ou cette opportunité, elle passe dans rendez-vous analyse, qui est le cycle de vente suivant, là, par drag and drop, je peux la mettre directement ici. Je peux l'ouvrir d'ici. Et là, c'est l'opportunité que j'avais créée, mais avec des widgets supplémentaires qui sont les contacts que je peux avoir plusieurs contacts. Je peux ajouter un autre contact, un nouveau ou associer un nouveau contact. Je vais dire que sur cette opportunité, j'ai aussi Wafa qui est aussi un contact aussi. Le collaborateur, je peux ajouter des activités
je vais dire par exemple call à passer, call à passer, et je vais, excusez-moi, je vais mettre un tag aussi, top urgent parce que c'est une opportunité, importante. Je vais mettre aussi la date de ce truc ou l'heure, exacte, à laquelle on va la passer ou sans rien mettre aussi. Je peux attacher un fichier, je peux mettre une description et je peux valider et là automatiquement j'ai ajouté, il fallait mettre une date, OK et je valide et là, j'ai créé une activité qui s'est ajoutée ici. Bien sûr, sachez que je peux voir les activités de tous les collaborateurs aussi. Donc c'est ce qui est très intéressant et on peut même pouvoir le voir. On n'aura pas le temps de tout montrer, mais on peut voir le calendrier aussi pour chaque par collaborateur aussi. Donc je reviens sur, mon opportunité. Je peux ajouter des comptes rendus, des notes aussi. Par exemple, ici, c'est un compte rendu, de call du par exemple, on est le 11/7 et je vais mettre, à, Ihab ou à X, en tout cas, à l'un des collaborateurs. Donc je peux le nommer ici, donc il va me donner tous les collaborateurs, de la société. Merci, de partager le compte rendu et je valide. Là, j'ai ajouté une petite note. Bien sûr, tout ce qui s'est passé sur cette opportunité, il est en train d'être créé directement en chronologie. Donc, j'ai la timeline de tout ce qui se passe ici. Dès la création de l'opportunité qui s'est faite à 7 heures, sans compter le décalage horaire qu'on a entre nos deux pays, et bien sûr, je peux aussi ajouter un devis. Je peux créer, je suis sur l'opportunité et là, je vais créer une opportunité, un devis directement. Ce qui va se passer, c'est que il va m'ouvrir le shop, mon shop, et je vais dans le shop, puisque je suis en train de chercher des montres, je vais sur les montres, je vais voir les montres qui sont en or. Et là, malheureusement, je n'ai pas de montre en or. Bon, je vais mettre toutes les montres. Je vais ajouter ça au panier. OK. Et j'ajoute. Je peux ajouter un autre article. Bon, je vais pas prendre de montre parce qu'on n'a plus de montre, apparemment. Je vais prendre un autre article, par exemple cette bague qui n'est pas disponible d'ailleurs, et j'ai ajouté mon devis. OK? Je peux voir mon devis. Je peux voir mon devis sous forme de ligne de saisie. Je peux ajouter comme tout à l'heure et je peux créer directement mon devis. Et là, ce qui va se passer, c'est que si je rentre sur mes opportunités, je vais retrouver en mode en Kanban, par exemple, c'est parce que je l'aime un peu plus. Là, je suis sur le lot de montres. Par la même occasion, on va pouvoir modifier cette erreur qui était d'ajouter un petit B supplémentaire et je valide. Donc là, mon truc, il a été corrigé. Et là, j'ai mon devis ici en version 1 que je peux revoir. Le voici encore. Je peux le dupliquer. Je peux retourner à mon opportunité. Je peux dupliquer directement à partir d'ici mon devis pour dire que je vais créer une nouvelle offre, mais en version 2. Et là, par exemple, ici, je vais supprimer cette bague parce que le client, il m'a dit, j'ai pas besoin de cette bague. Et par la même occasion, merci de rajouter 2. Et je valide. OK. Et je crée mon devis. Et là, automatiquement, ce qui va se passer, et tenez-vous bien, regardez ici, même le devis, il va mettre il va, le montant du devis estimé, il est mis à jour en fonction du dernier devis. Avec la pondération du montant, parce que c'est 20% de probabilité de chance de réussite. Donc, automatiquement, j'ai un montant pondéré.
Bien sûr, je peux ajouter des tags ici, je peux modifier l'étape pour la mettre dans une autre étape. Donc tout ça, je peux le faire. Et à chaque fois, là je suppose que j'ai envoyé l'offre, donc je vais modifier l'étape en envoyé. Et là, automatiquement, ma chronologie elle est en train de prendre en charge ça en disant qu'il y a eu une modification de l'étape à l'offre envoyée. Et bien sûr, je peux visualiser mon devis à chaque fois que c'est possible. Là, si je passe, si je vous montre là, on est sur la, excusez-moi, juste une seconde, je vais vous partager la GESCOM sur une VM sur le système. Ce qu'on va retrouver, si on est de vie, là, on va voir qu'il y a eu une offre pour bague. Et là, si vous vous souvenez bien, il y avait on avait modifié la quantité à 12 fois 310 et on avait ce montant. Le devis d'auparavant, il était celui-là, il était à 12 100 avec 10 et 6. Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez de tout ça ou pas? C'est les deux. Là, vous êtes en train de voir ces devis qui sont déjà créés sur le système. Si vous vous souvenez aussi, on avait créé un client qui s'appelle AP, je ne sais pas quoi. On va le retrouver ici. C'est ça. C'était AP BRT, si vous vous souvenez. Là, si par exemple, je vais mettre qu'il est sur Paris et je vais valider ici, je vais retourner sur mes clients ici et APPRT, je vais le retrouver et il est sur Paris. OK, donc je peux voir sa fiche. Je peux ajouter aussi le mail, c'est HB, je sais pas, n'importe quoi, point G1, OK, et je valide. Automatiquement, si je vais remonter le truc de la GESCOM, automatiquement, vous êtes en train de voir que l'email a été modifié aussi sur la fiche client. Donc, c'est en temps réel, c'est réellement en temps réel à travers les objets métiers, à travers des API et des web services directement sur le système. Je retourne à ma fameuse opportunité et je vais prendre l'offre qui est envoyée, qui était l'achat de l'eau de Montre. Et là, automatiquement, je vais dire que monsieur, cette opportunité, elle est gagnée. Le système, il va me demander est-ce qu'il veut que je transforme mon devis en cours en quoi? En bon de commande. Et là, si je mets oui, automatiquement, le bon de commande, il a été créé sur le système. Donc, je ne vais plus m'attarder. J'ai pris peut-être un peu plus de temps que prévu sur cette partie, mais c'est juste pour vous montrer l'étendue de la CRM. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'au niveau de l'administration, on est en multi-pipeline, donc je peux créer autant de pipelines que je veux. Et là, je peux, on était ici sur les opportunités, mais on peut avoir un pipeline projet, un pipeline contrat, un pipeline par gamme de produits, un pipeline pour l'export et pour le local. Donc, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire, en fonction du paramétrage que l'intégrateur, que le consultant décide de faire en fonction de l'activité, il va vous proposer, il y a des possibilités qui sont importantes. Et au niveau des étapes, tout est paramétrable aussi, et même les couleurs sont paramétrables. Donc on peut créer par pipeline des étapes et en donnant des probabilités par pipeline et des couleurs par étape plutôt. Même chose pour les next steps et pour les tags aussi qui sont totalement personnalisables avec les couleurs aussi. Ce que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est la partie réclamation ou la partie demande client ou ticket parce que tout ça, c'est personnalisable, hein. Je peux lui dire que c'est pas réclamation, je personnalise le nom pour dire c'est pas réclamation, c'est ticket. OK? Je peux faire ça et là, automatiquement, si j'actualise mon affichage, automatiquement, je ne vais plus retrouver des opportunités, mais je vais retrouver des tickets. C'est ce que vous allez voir ici. On ne parle plus
de réclamation, mais on parle de tickets. Là, c'est l'ensemble des tickets. Même chose ici, il y a affaires en cours et traitées. Je peux voir ça sous format de Kanban et sur un ticket bien déterminé, bien sûr, avec le drag and drop, bien sûr. Et les tickets ou les demandes clients ou les réclamations, ça peut être des utilisations qui sont assez diverses. Ça peut être la gestion des demandes clients, la gestion des réclamations clients, la gestion des tickets clients. La partie SAV qui peut être aussi même gérée à travers cette application, en tenant compte du fait que sur un ticket ou sur une réclamation, sur une demande, on peut aussi affecter plutôt un produit. Je vais rentrer sur l'une des réclamations. Ça ressemble énormément à une opportunité ou à une affaire, mais sauf que c'est une réclamation. Donc, il y a des notes, il y a des activités, il y a des collaborateurs, des contacts, des documents attachés. Et là, c'est très intéressant aussi parce qu'on peut attacher sur un ticket un document qui peut être un document de vente ou un document d'achat aussi. On peut affecter aussi des produits sur des tickets. Donc, tout ça, bon, je ne vais pas m'éterniser sur tout ça. Réellement, c'est très c'est très ouvert en termes de paramétrage. Ce que j'aimerais aussi vous montrer, la partie règlement, on l'avait vu au départ. Donc, sachez aussi qu'il y a tout un menu règlement pour voir le relevé des échéances de tous les clients. Donc, on peut voir tous les relevés ou toutes les échéances qui ne sont pas réglées pour le client avec la possibilité de filtrer par client, par mode, par date, entre deux dates, par montant, tout ça, c'est réellement c'est possible. Bah, je sais de quelle façon vous êtes en train de faire actuellement sur la GESCOM. J'espère, j'estime que c'est beaucoup plus intéressant ici. Je peux voir le relevé d'échéance d'un client bien déterminé. Je peux voir, par exemple, Cara. Automatiquement, elle va me donner toutes les factures qui ne sont pas réglées. Je peux choisir des factures et les régler directement à partir d'ici. Je peux créer un règlement dit directement à partir d'ici. Je peux voir tous les règlements de tous les clients. Là, c'est tous les règlements. Je peux les afficher par page de séquence et là, automatiquement, et je peux voir directement à partir d'ici ou bien le ventiler ou le détail de la ventilation, de l'affectation de chaque règlement sur quoi il a été imputé. La partie achat, elle est disponible aussi. Donc, les fournisseurs, liste des articles, le document des achats, interrogation des achats, aussi, c'est disponible. Donc, ça ressemble énormément à tout ce que vous avez vu sur la partie vente. Les DA, c'est très intéressant aussi. Et là, si je vais ouvrir ça maintenant, là, c'est au moins 10 à 15 minutes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est totalement personnalisable. Donc, on va créer les budgets ici. Donc, c'est une gestion qui est réellement assez avancée, qui peut être réellement avancée. Ça peut être aussi très simple sans gestion de budget, hein. On peut créer un budget global et travailler sur ce budget tout court. Mais ici, ça peut être très avancé avec une gestion de budget, avec un workflow de validation par budget, avec un type de validation de workflow qui est déjà très paramétrable avec plusieurs niveaux et avec un système qui est assez intéressant aussi. Ça peut être l'un des validateurs valide, c'est bon, il faut que tous valident ou par scoring. Donc, c'est un système qui est réellement assez avancé au niveau du workflow de validation. Et bien sûr, il y aura des validateurs, il y aura des demandeurs et il y aura des acheteurs qui vont lancer, bien sûr. L'objectif, c'est quoi? C'est de donner la possibilité aux demandeurs de l'entreprise de lancer des demandes, des DA. Bien sûr, cette DA, elle débarque chez un acheteur, il va la mettre sur un budget bien déterminé parce que le demandeur, en général, il ne sait pas sur quel budget il travaille, en général. Donc, c'est l'acheteur, on va dire, qui va se décider et où il va affecter la demande à un budget, à un poste budgétaire bien déterminé. Bien sûr, ça va la faire rentrer dans un workflow de validation de validation de la DA. Et bien sûr, une fois c'est validé, ça revient chez l'acheteur qui va la valider, encore une fois, qui va avoir une DA qui est validée. Et lorsqu'il va choisir son fournisseur à lui, ce qui va se passer, c'est le système va créer le banc de commande réellement sur la partie achat de la GESCOM de Sage. Donc, on va gérer toute la partie demande de, 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 de
d'achat jusqu'à la création de la commande sur la GESCOM de Sage. Là, ce que je vous propose là en 2-3 minutes, je vais partager mon écran pour vous montrer directement tout ça, mais en version sur la version mobile. Puis je vous laisse, j'attendrai vos remarques ou vos questions éventuellement. Donc, excusez-moi. Donc, je vais, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la possibilité de partager ici. Non, je n'ai pas pu partager, malheureusement, à partir de mon portable. Jean-Christophe, Jean-Christophe, Oui, je suis là. est-ce Excuse-moi le temps de tu es là? cliquer. En Oui, tout à attendant, fait. ils vont me donner un autre portable là, parce que je suis le même utilisateur. Donc, j'attends un autre portable. Faiz, Oui. merci de m'en ramener le tien. Et je vais vous partager ça directement sur son portable. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a, s'il y a des questions, on peut y répondre aussi. Ben, j'invite donc notre auditoire de poser des questions, si vous en avez. Donc, on a quand même déjà vu un large spectre fonctionnel du produit. Donc, les personnes les plus intéressées, effectivement, bon, hormis ceux qui ont besoin d'un outil web connecté sur la gestion, mais tous les utilisateurs de gestion commerciale aujourd'hui auront vu l'évidence, en fait, sur une utilisation d'APB Web, de retenir quand même, hein, que tout ce que vous a été montré part d'un navigateur. Hein. On l'a vu dès le départ, ça Exactement. paraît évident. On n'est pas en TSE avec un module exe installé sur un serveur. On est vraiment sur un full web, on est sur un navigateur. Et cet outil ne consomme pas de user gestion. Donc ça, je tiens à le préciser. Donc, ce qui signifie que vous pouvez avoir 15 utilisateurs mobiles sur APB Web au niveau fonctionnel. Et ces 15 utilisateurs, par le biais des objets métiers, attaquent la base SQL de la gestion. Donc, ne consomment pas un utilisateur de gestion commerciale. Voilà. Donc ça, c'est important dans la façon en fait de bâtir l'offre en gestion commerciale en fonction des degrés d'utilisation des utilisateurs. Voilà. Donc c'est ce que je voulais repréciser. On va sur un navigateur. Alors, on a une question. La solution est multisociété. En d'autres termes, peut-elle se connecter à plusieurs bases de données? Très bonne question, Hassen. Oui, la réponse, c'est que là, il faut une plateforme par base de données, mais c'est possible, c'est en multisociété, mais on ne va pas avoir accès à toutes les sociétés sur le même écran. Donc, on aura à ouvrir c'est Multilogin. comme sur la GESCOM, c'est ça. Donc, il faut se loguer encore une fois mais on va pouvoir mettre en place sur le même serveur plusieurs, on va dire, portails capables de voir APB Web sur chaque société. Donc, en fait, si je résume bien, pour accéder en multisociété, on a différents logins sur la Exactement, plateforme. D'accord, ok. exactement. Est-ce qu'on a répondu à la question? Je vois la conversation, la solution multisociété. Voilà, la réponse est en train d'arriver. Oui, c'est parfait. Bah, tu t'en sors bien, Hassen. Voilà. Donc, est-ce qu'on est bon sur la partie mobile? Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Donc, je te laisse, Hassen. Tu me dis quand tu es prêt. Donc voilà. Moi, Donc, je, moi, je c'est suis prêt? prêt. Eh ben, Je, c'est parti. je On suis est sur la prêt partie pour. mobile. Ah, je Ah, vois arriver une autre bah, question. je l'ai malheureusement, encore une fois, ça a été. Mais même si c'était sur l'écran, hein, Mhm. j'avais déjà, Ne j'ai t'inquiète pas, partagé Hassen. en partie. Ouais. Il y a une autre question.
Ça te vaudra juste un restaurant sur les hauteurs de Tunis où tu sais. Avec un grand plaisir. Je reste sur ma fin sur la partie interaction avec les clients. Alors, oui, Interaction avec les alors, clients. ouais, donc, C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer un alors, tout petit peu? tout à fait, c'est en train d'arriver dans le commentaire. Ah, le module shop, Ah, le module. Ah, OK, OK. Bah, d'accord. juste une seconde, juste une seconde. Je vais repartager mon écran, je vais me déconnecter, parce que là, je n'avais pas montré, ça. Mhm, Donc je vais rentrer là en tant que client, bag. Bah, on était sur le client bag, donc on va rester sur le client bag et là, c'est l'acheteur bag. Je vais, me connecter, et là, je suis sur un shop. Sur un shop, je peux le voir aussi en mosaïque. Là, je suis le client, hein, je suis le client je suis votre client, le client de la société équipée, de la GESCOM. Je suis sur un shop, comme si c'était sur un site web marchand. Je peux voir, mes catégories, mes catalogues, mon catalogue, je peux choisir, je peux créer un devis. Là, je peux ajouter au panier tout ce que je suis en train de voir en termes de tarifs et de remise, ici, ce sont mes tarifs à moi, qui sont mes tarifs de la société que mon fournisseur m'avait fixé, et je peux ajouter au panier. Bien sûr, j'ai la possibilité aussi de voir la disponibilité de stock, mais c'est paramétrable. Donc, ça peut ne pas être possible parce il y a des sociétés qui ne veulent pas que le client sache ou ait une connaissance sur la quantité disponible en stock. Je peux aussi, donc là, j'étais ici, donc il fallait faire ajouter au panier. Je continue ma navigation, je peux voir les bijoux, ainsi de suite. Je peux voir en mode mosaïque. Je peux faire des recherches aussi. Je peux mettre, par exemple, bijoux. Et là, il va me rechercher tout ce qui est bijoux. Malheureusement, il n'y a rien trouvé. Donc, on va mettre peut-être or ou autre. Et là, Alors, automatiquement, oui, donc sur la partie shop, effectivement, bon là on est sur une vision comme un extranet en fait hein, de ce qu'on retrouve en gestion, donc qui permet de faire des achats distants pour les clients par la mise à disposition d'un extranet. Attention à pas mettre en parallèle avec un outil web professionnel hein, sur lequel existent des connecteurs qui peuvent fonctionner en parallèle. L'idée là de mettre un shop à disposition, c'est que la plateforme le permet de façon standard. Donc, c'est bien. On sait tous qu'il existe après des boutiques en ligne qui peuvent être connectées aujourd'hui, comme du PrestaShop ou autre. Et là, il mais existe des là, connecteurs spécifiques. justement. C'est pas la Ouais. finalité hein, du Et là, module. entre parenthèses, juste, je vais rajouter le fait que ce qu'on propose, c'est un truc en général, c'est en B2B, c'est pas le B2C. Donc, un PrestaShop en général, c'est du B2C. Nous, c'est le Exactement. B2B avec un login et un mot de passe, avec la possibilité au client de lui donner accès ou pas. Parce que c'est pas un lien public, il ne va pas retrouver ça en public, il doit se loguer, on doit accepter son inscription parce qu'il y a même la possibilité de lancer une inscription. Donc, même s'il tombe sur le truc, il doit s'enregistrer. Et là, en s'enregistrant, il va remplir ce formulaire en mettant le code client. Et tout ça avec en plus la possibilité à l'administrateur, au manager principal de la société, de valider ou pas son inscription. Donc, c'est pas ouvert, c'est pas du public, c'est vraiment du B2B. Donc, ce qu'on propose, Exactement. c'est un B2B pour permettre la prise de commande à distance. Et là, il y a un gain terrible en termes de, à part le fait que c'est un avantage par rapport à la concurrence. Voilà. Très important Ok, aussi. donc ce que je propose, je pense qu'on a apporté donc la réponse en intégralité. Entre-temps, il y a eu une autre réponse, mais on était en train d'y répondre de la part de Roberto. J'ai une question de Roberto. Signature cursive sur le bon de commande ou devis possible, oui ou non, ou Oui, mais prévu dans la pas. roadmap? C'est prévu dans la roadmap, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est prévu dans la roadmap, mais actuellement, c'est pas possible. C'est pas intégré. Voilà. C'est pas intégré pour le moment. Là, Mais ce que j'en je avais suis en entendu train de parler. montrer,
Exactement. Ce que je partage là, c'est les tickets, mais à travers, l'extranet. Donc c'est le client qui peut, d'ici, ajouter une demande client qui peut être une réclamation, qui peut être un ticket, qui peut être, autre chose et là, il est en train de voir l'historique de ces réclamations, de ces demandes, avec aussi, le pipeline ici qui peut, par exemple, voir tout ce qui est à faire, tout ce qui est en cours, tout ce qui est traité. OK? Et il peut, ouvrir même ça sur une feuille, sur une page, une page, indépendante aussi pour garder aussi, les différentes pages aussi, où ces filtres actifs. Ce que je propose, c'est de passer là, je pense qu'on a répondu sur la partie, donc, on est bien d'accord du shop avec du B2B, du login, autorisé. Donc là, c'est de montrer sur la partie mobile maintenant, Ouais, sur lequel tu t'es ah, connecté. Donc bien sûr, exactement, juste une on vous l'a seconde. dit, c'est mieux en vous le montrant. Donc on est vraiment sur une solution cloud. Hem, voilà, OK, donc C'est je ça. te laisse la main, on le voit à l'écran actuellement. C'est ça, on le voit à l'écran, mais juste, il faut signaler qu'il y aura un temps de latence entre ce que je vais faire et ce que vous allez visualiser. Donc, c'est ça le seul souci. Donc là, on est sur la liste des clients et des prospects, donc je peux faire des filtres comme sur le truc. Je peux si je mets le truc en paysage, ça va être je sais pas, est-ce que ça va prendre c'est pas fait, juste une seconde. OK, j'ai mis ça pour que ça soit disponible en paysage. Là, j'ai mis ça en paysage et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est que je peux voir ma liste des clients, je peux lancer des recherches, ici. Je peux, par exemple, lancer des actions comme on l'avait fait, tout à l'heure, par exemple sur Bag. Là, c'est la liste de tout ce que je peux faire aussi sur Bag. OK, je peux par exemple interroger, les documents ou par exemple, on va dire en cours, hein, en cours client, c'est Mmh. intéressant de le voir. Je vais faire en cours client, Alors là, on le voit sur un téléphone, hein, c'est pour vous montrer l'aspect technologique et évidemment, on a exactement, la même chose. Il est évident que sur ce genre d'utilisation, on est soit sur, de l'ordinateur, portable, qui est destiné aux commerciaux, ou sur des soit sur une tablettes. tablette. Voilà, et l'idéal, c'est d'avoir une tablette de type Surface qui permet à la fois, d'avoir le côté tactile plus le côté, PC. Mais En on tout fait cas, ça comme on est sur un navigateur, on peut accéder, comme ça sans aucun problème. La en tablette tout cas, étant l'outil par excellence pour pouvoir certes, utiliser un CRM. exactement. Mais même si sur un smartphone, c'est pas mal du tout, hein, c'est très intéressant aussi, d'avoir parce que sinon on n'avait pas cette information du tout. Là, on est en train de voir, l'encours du client, le total des bons de livraison non réglés, son encours, le total ainsi de suite, hein. Je peux tout voir ici et je pense que c'est, assez bien fait, assez bien clair, on va dire. OK? Donc, je vais revenir aussi, par exemple, pour voir les opportunités. Là, c'est la liste de mes opportunités. Je peux l'avoir aussi en paysage. Donc, je vais mettre ça en paysage parce que c'est plus intéressant. Là, c'est toutes mes opportunités ici. OK? Je peux voir la liste. Je peux rentrer sur une opportunité bien déterminée. Là, c'est une opportunité. Je peux l'avoir peut-être ici, c'est en portrait, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, c'est des widgets. Donc, premier widget, détail, je peux modifier les contacts, les collaborateurs, je peux ajouter une note directement. Je peux mettre là, c'est un compte rendu, par exemple, de rendez-vous, ainsi de suite. Je peux faire appel à l'un des utilisateurs aussi, à l'un des collaborateurs aussi. Je peux les appeler ici et là. Automatiquement, ils recevront une notification par mail pour dire que il a été appelé ou mentionné dans une note. Je peux mettre merci de, je sais pas, d'envoyer l'offre. OK, et je valide. Automatiquement, j'ai
ma note qui a été rajoutée au système. Je peux par exemple voir sur la partie règlement les règlements, par exemple. Là, c'est juste un petit choix rapide. Ce sont les règlements en général. Je peux voir les règlements par client. Et là, je vais fixer le client, par exemple pour Cara, les règlements qui ne sont pas imputés. Et là, il va me donner tous les règlements qui ne sont pas imputés. Et je peux voir, là, c'était une avance qui a été créée le 11/3 d'un montant de 2000 et quelques euros. OK? Donc tu nous confirmes bien que tout ce que tu es en train de modifier, comme les envois de courrier, les échanges qui sont faits sur le téléphone, sont mis à jour dans le CRM, Bien sûr, dans l'historique de bien sûr, la fiche client, enfin prospect, parce qu'on a dit qu'on pouvait créer des prospects qui allaient devenir des clients ensuite, bien sûr, bien sûr. comme on a dans un CRM sur tous les échanges, donc quel que soit leur multi-device. Exactement. C'est exactement D'accord. et c'est en temps réel. C'est des web services qui vont toucher directement la base de données par des web services. OK? Là, c'est la liste des articles. Si vous êtes en train de voir, est-ce que disponible ou pas, la quantité en stock, ainsi de suite. Tout ça, c'est en mode mobile et c'est en temps réel. Et là, entre parenthèses, je suis sur un portable qui est en 4G, hein. Vous êtes en train de voir qu'il est en 4G en haut. On n'est même pas sur le Wi-Fi, c'est le 4G c'est accessible directement. Mise à jour agenda Alors, Outlook possible. Roberto. il y a une question ouais, qui est juste avant. C'est en À cours. partir de quelle version de Sage on travaille? Donc, il faut de l'SQL, ça c'est sûr. Donc, oubliez C'est les bien bases sûr SQL, propriétaires. bien sûr, bien sûr. Là, il faut les oublier et il faut oublier aussi tout ce qui est i7 et même sur la 100, il faut oublier, toutes les versions qui sont, avant la version 7, je pense. Donc c'est à partir de la V Mm. de la V7 que c'est possible. Mais c'est pas qu'on est en incapacité de gérer même la version 1 ou 2 ou 3, on est dans la capacité de les gérer, mais le mieux, c'est d'être dans une version, à partir d'une version réellement nouvelle pour pouvoir gérer tout ce qui est nouvelle version des objets métiers. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut être à partir de la V7. Il y a une autre question? La mise à jour agenda Outlook possible par rapport Euh, euh, au c'est la la même chose, synchro. c'est sur la roadmap. D'accord, c'est parfait. Asen, Oui, donc on vient de voir la partie donc mobilité portable. Donc on a fait le tour si on résume, hein. On est rentré sur une application au départ web par un navigateur. ouais, Login, password classique, on rentre donc sur des écrans, et ça c'est là où on rentre sur l'écran principal, si on pouvait le revoir, de synthèse du CRM. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à travailler sur des CRM, ils ont plutôt l'habitude de rentrer dans la gestion, c'est-à-dire sur des menus hein, classiques. Là, on rentre sur un écran générique. Donc vous voyez de façon synthétique ce qui est important, des métriques qui sont en haut et des objets qui ont été placés à l'écran. D'accord? exactement, Voilà. Donc, ça vous permet au premier coup d'œil de savoir pour un commercial le niveau du portefeuille d'affaires, de ce qu'il a en proposition, de ce qu'il a en commande. Et on peut, si c'est peut-être pas dans cette version-là, amender les widgets qui seront à l'écran, c'est-à-dire en fonction exactement, du login. exactement. Voilà. C'est Donc, ça, c'est ce c'est qui est, sur la roadmap aussi. C'est sur la voilà, donc roadmap aussi. c'est ce qui est demandé. J'en parle parce que souvent, bah, on dit ben, c'est un commercial, c'est un directeur commercial, c'est un manager. Ils vont pas forcément voir les mêmes choses à l'écran. Donc ça, c'est prévu de pouvoir en login dans la roadmap, de pouvoir personnaliser en fait les KPI qui vont remonter pour Exactement. utiliser le produit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au départ. Donc c'est ce qu'on attend aujourd'hui en termes de fonctionnalité. On vous a montré qu'on allait au-delà d'un CRM, parce qu'en général, le CRM sert à suivre une activité entre un commercial et son client ou son prospect. Et en général, on va jusqu'au devis pour les CRM évolués, c'est-à-dire qui ont les connecteurs qui vont bien avec la gestion. Alors pourquoi je dis ça? Parce que sur le marché, vous connaissez tous des CRM hein, comme Salesforce. Or, ces CRM-là ont besoin d'un connecteur pour échanger avec la gestion. Et donc, les fonctionnalités du CRM qui sont immenses, parce que là, on est sur des pure players CRM et sur toutes les plateformes,
redeviennent très limitées parce qu'en fait, elles dépendent que du connecteur qui les lie en fait à la gestion commerciale. Et c'est là où le bas blesse, c'est que eh ben, dès qu'il s'agit par exemple d'aller un peu plus loin dans le métier, eh ben là par exemple, on a dit le prospect, je change son statut, je le passe en client, création automatique du client dans la gestion. Mais ça, c'est pas une évidence. Saisie de règlement, remonter le détail des factures de la gestion commerciale, saisie des règlements avec imputation du règlement sur la facture. Ça, c'est encore moins une évidence là-dessus. Donc, faire des devis avec la gestion des gammes dans le CRM. Alors là, c'est encore moins une évidence. Gestion avec les tris, gestion des numéros de série et gestion des lots, ça, c'est encore moins une évidence. Donc, c'est pour vous dire qu'on met à disposition vraiment une extension de la gestion commerciale et encore la roadmap va aller plus loin. Mais on a déjà une brique qui est très solide qui permet vraiment de quasiment tout faire ce qu'on faisait sur une gestion sur un produit aujourd'hui qui est 100% mobile. Voilà. Donc, j'ai essayé de résumer un peu le pourquoi du parce que de cette présentation aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un add-on complet sans rien faire, qui est, on vous fera partir, alors volontairement, j'en discutais avec Hassen, en termes de coûts, on a vos coordonnées, on va vous pousser en fait le découpage fonctionnel en fait de la plateforme APB Web, ainsi que si vous avez besoin d'éléments tarifaires, vous les faire parvenir. Vous allez voir, c'est une plateforme vraiment, sachant qu'on ne consomme pas de user de gestion commerciale, hein, donc il faut prendre en compte ce domaine-là qui est économique et qui surtout se déploie très rapidement. Donc en termes c'est pas chronophage en termes de prestations de mise en place, puisque c'est une solution web. D'accord? Et qui récupère l'intégralité du paramétrage de votre gestion commerciale. Donc, la mise en place et la formation sont assez rapides, hein, parce que finalement, vous voyez, c'est assez naturel dans l'utilisation du produit, et c'est en l'utilisant que vous devenez de plus en plus efficient. Voilà. Donc là, on a l'entrée donc sur la partie web, on est vu sur la partie mobile, donc téléphone. Je vous fais grâce de voir ce qui se passe sur une tablette. En fait, vous évitez de tourner le téléphone dans l'autre sens parce que vous avez tout dans la tablette. Voilà. Hassen, est-ce que tu voulais rajouter des éléments à ça? Bon, à moins qu'il y a des questions, en tout cas, je peux même rester 30 à 50 minutes encore pour montrer plusieurs autres trucs, mais c'est Mhm. pas l'idée. Ce que je peux rajouter à ce que tu as bien dit, hein, tu as très bien résumé le plus, la valeur ajoutée de l'application. C'est réellement une valeur ajoutée intéressante parce que les CRM du marché, en général, ne sont pas bien connectés à Sage et les connecteurs seront très limités. Là, on est vraiment sur un connecteur, c'est du natif, c'est fait pour Sage, c'est fait réellement pour que ça soit intégré avec Sage, avec la gestion de Sage en termes de, surtout les plans, hein, et la gestion au niveau du paramétrage, c'est très ouvert, il y a du paramétrage par dépôt, c'est très compliqué ce qu'on a pu faire. On gère le multi-dépôt, on gère le lot, on gère les gammes, on gère les numéros de série, on gère même des dépôts par commercial, hein. Même le commercial, on peut lui gérer sur quel dépôt on va le gérer. Donc il y a des possibilités qui sont importantes et qui sont à prévoir en fonction du besoin du Alors, client. j'interviens sur ces histoires de dépôt par commercial parce qu'on a eu des demandes, notamment sur les Antilles, où on a ce qu'on appelle la vente à la Chine, c'est-à-dire des véhicules qui circulent avec un stock dans le véhicule et qui font des livraisons. Alors, il y en a pas, et de la vente. Alors, on n'en est pas encore à faire des factures, mais on est au moins la possibilité, je dirais, de déjà déflorer le sujet et de pouvoir affecter à un commercial, qui pourrait être un livreur, quelqu'un qui fait une tournée et qui est capable donc de faire de la prise de commande euh, et de la validation de commande sur un stock qui lui est propre. Vous Voilà. voyez ici ce que je partage sur cet écran, c'est que pour ce commercial uniquement, qui est rattaché bien sûr à un commercial sur la Gestcom, hein, donc le commercial de APB Web, on le rattache obligatoirement à un commercial de la Gestcom pour que, au moins, lorsque le document il est créé sur Sage, il correspond au commercial adéquat. Sur ce commercial,
on va lui paramétrer le dépôt de déstockage d'un côté, donc de quel dépôt il déstocke la marchandise dans la commande, mais pas que. Parce que la disponibilité de stock de ce commercial, elle est paramétrable aussi. Donc, je peux lui dire que le calcul de disponibilité de stock de ce commercial, c'est le cumul de ce qu'il y a sur Bijoux SA, de Annexe Bijoux et du sous-sol. OK? Donc on peut imaginer, c'est ouvert en termes de paramétrage. On peut avoir, par exemple, là, comme tu l'as dit, les ventes par exemple, il part sur un véhicule, sur un camion sur lequel il le charge par une quantité, par une marchandise. On peut voir ça très, très facilement. On peut aller même au-delà de ça. On peut être face aux clients, par exemple, qui font des lunettes de soleil ou des montures. Ils partent avec une valise. Sur la valise, il y a des échantillons. Donc, en général, ce qu'il doit voir sur son shop, à lui, lorsqu'il est en présence, en tournée client, il ne doit voir que les montures qu'il a dans la valise. Sauf que la disponibilité en stock, c'est l'ensemble des quantités en stock sur l'ensemble des dépôts de la société. Là, c'est envisageable aussi sur la plateforme. Donc, tout ça, c'est réellement c'est des ouvertures qui sont très intéressante ici. Et là, comme vous voyez ici sur cet écran aussi, en termes de paramétrage, je peux interdire ou pas au commercial de consulter la quantité disponible en stock ou pas. Même le commercial, je peux lui interdire de voir la quantité en stock, pas le client bien sûr. Modifier le prix ou pas, modifier la remise ou pas, activer le portefeuille client ou pas. Est-ce que le commercial, est-ce qu'il doit voir tous les clients de la société ou il ne peut voir que ses clients à lui qui lui ont été affectés aussi? C'est Alors, paramétrable par commercial. alors ça, c'est important ce que tu viens de dire, parce que dans la gestion commerciale, on n'a pas la possibilité sur les commerciaux de bloquer. Tu me dis si je me trompe, mais il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait toujours pas bloquer les clients par commercial. Oui, C'est une aberration qui existait, je ne sais pas pourquoi, n'empêche qu'elle existait, et la seule façon de contourner le sujet était de mettre justement la version Sedge étendue, qui, elle, étendu qui avait la faisait ça, oui. possibilité de Exactement, faire je ce confirme, distinguo. Ça, c'est quelque chose qui nous est demandé pour les commerciaux, c'est une évidence. Donc là, on je le gère. confirme. Voilà. Donc pour ceux qui, Là, c'est on très le gère. important. Et là, vous voyez ici, c'est le portefeuille client. Je peux affecter pour ce commercial, exemple, on lui a activé le portefeuille client. Donc, il n'a accès qu'à ses clients ici, uniquement. Donc, il ne peut voir que, même on va au-delà de ces tendus, hein, parce que sur ces tendus, il va voir tous les clients qui lui ont été affectés. Ici, je peux même lui interdire un certain nombre ou lui rajouter d'autres, même si sur la GESCOM, ils ne l'ont plus. Ils n'ont pas ça. En tout cas, on va au-delà de ce qui est sur Sage étendu aussi. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était bon. Après, on peut aller loin dans les cas, parce que s'il y a des demandes après spécifiques, parce que souvent, dès qu'on rentre dans l'outil, les gens, le public a bien vu la possibilité, je dirais, multi-axe de paramétrage en fait du produit. On peut l'utiliser, par exemple, on a juste montré la gestion de tickets dans l'intranet, mais que ce qui marche en même temps comme le shop, où on peut remonter des demandes. Donc on pourrait imaginer d'utiliser aussi pour gérer des tickets et pour faire du SAV en passant par le CRM, puisque dans la fiche CRM, vous retrouvez toute la traçabilité de ce qui s'est passé. Donc un CRM peut fonctionner pour du SAV, mais il fonctionne aussi pour de la vente. Voyez, donc l'idée Exactement. étant tout dépend comment on étudie le dossier tout en restant sur la même plateforme. C'est ça qui est intéressant. Donc s'il y a des C'est ça. cas à étudier, ben, on est là pour pouvoir étudier avec vous comment avancer, je dirais, sur un projet. Sachez qu'aujourd'hui, des projets où vous disiez non, eh ben maintenant vous allez dire oui. Hein. Donc c'est quelque chose qui est important en gestion commerciale. C'est comme ça il faut voir la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous ouvre un nouveau spectre de possibilités qui était interdit jusqu'à présent par la gestion commerciale. Si on voulait réouvrir ça, il fallait aller chercher un produit, mais dès qu'on changeait de 5 degrés, il fallait en rechercher encore un autre. Aujourd'hui, je pense qu'on a entre les mains quelque chose de très large. Alors oui, on va nous dire c'est perfectible sur ci, sur ça. Nobody's perfect, mais n'empêche que en rapport qualité-prix et fonctionnalité, ce qu'on peut mettre, je dirais, sur le marché derrière la gestion, c'est quelque chose de très très performant. Vous avez noté aussi que l'ergonomie est sensiblement, et même très très sensiblement la même que celle qu'on retrouve en gestion commerciale. Donc le public aujourd'hui qui travaille sur la gestion vont passer sur cette plateforme sans difficulté, puisqu'ils vont retrouver en fait le génome et l'esprit de la gestion commerciale. Voilà. Donc c'est
On est disponible pour vous accompagner sur vos projets. S'il vous faut des éléments tarifaires, Assen, moi-même, sommes disponibles pour vous pousser ces informations. Voilà, donc Hassen, si avait quelque chose à rajouter, il est 10h28. Je pense que nos auditeurs ont aussi une journée qui bouge. Moi, pour ma part, je suis sur les Antilles, donc il est 10h28 du matin. Pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, vous rajoutez 6 heures, 5 heures ou 7 heures en fonction du décalage Oui, horaire pour la Tunisie, le Maroc ou la France. Donc, en tout cas, personnellement, ça a été un plaisir de voir toutes ces personnes connectées. J'espère que le webinaire aura été à la hauteur de vos attentes. On va vous pousser par email donc les éléments dont on vous a parlé, c'est-à-dire le découpage fonctionnel du produit, hein, avec la scalabilité en fait sur l'évolution du produit, comment monter les offres. Et puis si vous avez vraiment besoin des projets concrets, ce que je souhaite, si vous n'en avez pas encore, eh ben, générez-les vous-même, hein, parce que vous prenez votre parc de clients qui ont des 7G100 et qui attendent depuis longtemps d'avoir une version web connectée. On a une offre. Et pour les clients donc, qui se sont connectés, ben, je vous remercie de vous être connectés. Voilà ce qu'aujourd'hui on peut vous proposer pour aller plus loin sur la fin de cette année et sur l'année prochaine, vous offrir vraiment un outil de mobilité avec votre gestion commerciale 100. Voilà. c'est Quelque parfait. chose à rajouter, Hassen? Non, non, rien. Je te remercie Bah, de rien, c'est moi qui te et remercie. j'espère. Merci beaucoup. Et j'espère que qu'on a bien répondu à un besoin réellement de digitalisation qui est vraiment actuel aujourd'hui et de mobilité, chose que sur la GESCOM, malheureusement, on n'a pas réellement de solution. Donc, j'espère qu'on a, à travers APBWeb, on a donné une réponse avec aussi la solution CRM qui est aussi très intéressante parce qu'on ne peut pas imaginer actuellement des sociétés qui travaillent, qui fonctionnent sans CRM. Ça peut peut-être 20 ans en arrière, ah oui, mais bon, actuellement, c'est pas évident de tourner sans CRM. La CRM aujourd'hui, c'est un outil réellement très important et Mm. principalement pour plusieurs activités. Peut-être pas pour toutes les activités, mais pour plusieurs activités, c'est très important. Ben, aujourd'hui, C'est les outils, on les a, et donc le contact avec le client, l'expérience client, c'est la valeur ajoutée de toutes les sociétés, quelle que soit leur activité. Donc le CRM est l'élément en fait indispensable. Alors, pour assurer nos auditeurs, l'événement a été enregistré. Vous allez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Synergis avec d'autres webinars hein, qui ont eu lieu. Donc, je vous invite à visionner cette page YouTube. J'invite aussi les éditeurs à vous abonner à la page LinkedIn Pro de Synergis. Hassen, tu en as une aussi? bien sûr, oui, LinkedIn. AP Voilà, Business donc Soft. voilà. C'est AP Business Exa- Soft AP Business sur Soft. LinkedIn aussi. Exactement. Donc, vous allez sur AP Business Soft où effectivement, je reçois tes communications. Vous avez la page aussi Synergis où vous recevrez ben, l'intégralité de nos communications ainsi que des newsletters reprenant en général la communication du mois et vous permettant, bon, quand vous êtes en un moment off, à pouvoir vous connecter et à suivre les replays et à reprendre les informations qui ont été diffusées pendant le mois. Voilà, donc c'est un moyen aujourd'hui, Ainsi on est très que présent sur Evren. Ok. nos liens, nos profils sur LinkedIn, moi et toi, déjà, Ben, ils sont bien bien sûr. partagés sur le lien au niveau de l'inscription de ce webinaire. Déjà, on avait bien partagé les deux profils, le mien et le tien. D'accord. Donc dans la discussion, il y a Fayez qui vous a partagé donc le Le site web. www.ap, le site web. D'accord. Donc je pourrais faire de même en faisant www Synergis si j'ai quelqu'un de mon équipe qui pourrait le faire. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, connectez-vous, restez connectés. Ce webinaire sera donc en replay sur la chaîne YouTube. Vous pourrez y revenir et n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous encourage pour qu'on vous accompagne dans vos projets en matière de mise en place de solutions digitales sur la gestion 100. Sur ce, mesdemoiselles, Merci mesdames, Jean-Christophe. messieurs, mais de rien, c'était un plaisir en direct des Antilles. Et comme je dis toujours, restez bien connectés sur la bande FM si c'est encore d'actualité. Ok, voilà. Donc, Merci. passez à toutes et à tous une excellente journée. Et puis l'après-midi Bonne pour ceux journée qui à sont de tous. l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous dis à très vite.
À Au très vite. revoir. Au revoir. Au revoir, Jacques. Au revoir.